Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire des Folies Web. Je suis Anne-Émilie, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour un nouveau webinaire intitulé Développer votre clientèle professionnelle grâce à LinkedIn. Donc aujourd'hui, on va parler, vraiment de ce réseau social et de la stratégie, que vous allez pouvoir développer sur LinkedIn et puis, aussi peut-être des actualités, de LinkedIn et de ce qui fonctionne, le mieux ces derniers temps. Pour cela, on a la chance d'avoir avec nous, Marion Giraudon de Super Freelance. Bonjour à Bonjour tous. Marion, bienvenue à toi. Merci de l'invitation. Eh ben, merci de nous faire le plaisir, d'être là avec nous ce matin. Tu vas nous parler de ce thème pendant, 45 minutes environ, puis ensuite on gardera un petit temps pour les questions, des participants à la fin. Je vois beaucoup de bonjours qui défilent dans le chat. Ouais, Eh ben, un merci. grand bonjour à tous. Vous étiez, plus de 600 inscrits sur ce webinaire. J'avais oublié de te le préciser Marion, mais, C'est pas toujours mal. une thématique, qui intéresse. Donc bonjour à tous les participants. Un grand merci d'être, avec nous au rendez-vous ce matin, d'être à fond dans le chat. On compte sur vous, pour être, à fond aussi, pendant le webinaire et puis, bien nous poser, toutes vos questions. Pour cela, vous pouvez, aller directement dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran avec le point d'interrogation. On prendra un temps à la fin pour répondre aux questions les plus, plébiscitées. Juste avant qu'on démarre ce webinaire, je vais vous faire une petite présentation des Folies Web pour ceux qui ne nous connaissent pas. Les Folies Web, nous aidons les entrepreneurs, les dirigeants de petites entreprises, les porteurs de projets à réussir grâce à Internet, grâce à votre présence en ligne. Concrètement, comment on fait? Eh bien, on organise toute l'année des événements gratuits, à la fois en présentiel un petit peu partout en France, des ateliers comme on les appelle, et puis aussi en ligne comme aujourd'hui en complément des webinaires. On a aussi, pour aller plus loin, des formations qui sont éligibles au CPF pour progresser pas à pas et que vous puissiez faire des choses par vous-même, comme par exemple, votre stratégie sur la partie web marketing, la création de votre site internet, vos réseaux sociaux, et cetera. Et enfin, on a lancé récemment une communauté FollyWeb, notre communauté. C'est une plateforme d'entraide et de réseautage, entre entrepreneurs et qui est pensée pour que vous soyez, jamais seul face à vos défis quotidiens. Donc ça peut être des défis, d'entrepreneurs, ça peut être aussi, des choses plus liées, en lien, pardon, avec la partie présence en ligne. Tout est fait pour que le numérique devienne un vrai levier de croissance pour votre activité et que vous passiez à l'action, dès la fin de ce webinaire. Si vous êtes intéressé par, tous ces sujets-là, à la fois les formations, notre communauté, je vous inviterai en fin de webinaire à remplir notre enquête de satisfaction. Vous verrez que vous avez la possibilité de cocher des petites cases en fonction des sujets qui vous intéressent. Alors très souvent, on nous demande, mais comment c'est possible que vous organisiez autant d'événements gratuitement? Eh bien, ce n'est pas un mystère. C'est parce qu'on a la chance d'avoir deux partenaires co-organisateurs des Folies Web. Notre premier partenaire, c'est le Point .fr, l'extension internet française qui est gérée par l'AFNIC. L'AFNIC, c'est une association à but non lucratif qui a pour mission de vous aider à chaque étape de votre présence en ligne grâce à un programme qui s'appelle Réussir en .fr. Ce programme, il est fait pour choisir votre nom de domaine et aussi pour créer, par exemple, votre site web impactant. Bref, pour améliorer votre visibilité en ligne. Sur réussir en .fr, vous avez plein de ressources qui vont vous permettre de faire les bons choix numériques. Et en plus des conseils et des astuces, vous aurez aussi accès à un outil d'autodiagnostic pour vous permettre d'évaluer votre maturité numérique, de faire un point et de recevoir des recommandations personnalisées directement par mail pour améliorer tout ça. Et puis, notre deuxième partenaire co-organisateur s'appelle NeoCamino. NeoCamino, c'est une solution d'accompagnement et de développement pour aider les petites entreprises, justement, encore une fois, à réussir durablement grâce au numérique. La mission de NeoCamino, c'est de rendre accessible et efficace le marketing digital à tous, grâce à un accompagnement personnalisé avec à la fois des experts. Ils peuvent aussi vous accompagner dans la construction de votre plan d'action personnalisé et vous pouvez aller jusqu'à la mise en œuvre d'actions concrètes de ce plan d'action comme le référencement naturel, la publicité, la création de sites, etc. Comme vous participez aujourd'hui à un événement FollyWeb, vous avez la possibilité de prendre un premier rendez-vous avec eux pour échanger sur votre stratégie, pardon, j'ai du mal aujourd'hui. C'est gratuit et sans engagement. Et de la même manière, toutes les infos, vous pourrez les récupérer en cochant les petites cases dans l'enquête de satisfaction.
Voilà, j'en ai terminé avec cette, présentation. Comme je vous le disais, je vous invite à poser vraiment toutes vos questions dans l'onglet «Questions» qui se trouve en bas à droite de votre écran. J'anticipe déjà des questions sur le replay. Oui, le replay sera disponible dès la fin du live. Le support de présentation sera également accessible si vous complétez l'enquête de satisfaction. Il vous sera envoyé par mail et puis, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Marion, je te laisse, la parole. Ouais, à mon tour. Alors du coup, moi, je suis Marion Giraudon, je suis indépendante depuis un peu plus de 10 ans. Mon métier de base, c'est la stratégie digitale et notamment la publicité en ligne et depuis 2018, j'ai aussi une activité, d'accompagnement de freelance dans le démarrage ou dans le développement de leur activité et dans ce cadre-là, je les accompagne beaucoup sur LinkedIn, qui est donc notre sujet du jour et qui est très important pour, développer, une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Alors, ce qu'on va commencer par voir ce matin, c'est, quelles sont les bases de ce que vous devez faire sur LinkedIn, pas pour être juste présent, mais pour être aussi visible et de préférence de la part des bonnes personnes, donc celles avec lesquelles vous aimeriez, travailler. Alors déjà, c'est quoi l'intérêt d'être sur LinkedIn? Parce qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux, il y en a plein. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook. Pourquoi, investir du temps, investir de l'énergie sur LinkedIn? Bah, déjà, ça va vous permettre de travailler votre personal branding. Le personal branding, c'est de, construire autour de votre personne comme une marque finalement. L'idée, c'est aussi de montrer votre expertise métier. C'est aussi de trouver des prospects, donc qui sont plutôt des professionnels. Quand, nos clients cibles sont des particuliers, on ne va pas forcément sur LinkedIn. LinkedIn peut aussi vous aider à trouver des partenaires. Ça va vous permettre aussi d'étoffer votre réseau et si jamais, vous ne cherchez pas à faire grossir une entreprise, mais plutôt à trouver un job, hem, ça peut aussi vous permettre de trouver votre prochain CDD ou CDI ou, de trouver des collaborateurs pour, votre équipe. Donc LinkedIn, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider dans plein d'objectifs. Quand on veut, vraiment être sur LinkedIn, quand on a vraiment des objectifs par rapport à cette plateforme, il y a 3 choses qui vont être importantes. La première chose, c'est de faire en sorte que votre profil, donc qui contient toutes vos informations, soit complet, c'est-à-dire que, vous avez rempli un maximum d'informations et qu'il soit à jour. Si on voit que vous êtes en poste dans la boîte où vous étiez il y a 10 ans, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le mettre à jour. Il y a une chose aussi qui va être importante, c'est le fait d'être régulier dans vos publications. C'est un peu dommage de juste créer votre profil et plus jamais y retourner. C'est un réseau social qui est fait pour créer du lien, qui est fait pour communiquer, donc il faut que vous puissiez publier de façon régulière et puis, puisqu'on est dans le social, il faut qu'il y ait de l'échange. Ça veut dire que, c'est pas juste moi je publie et puis je m'en fous de ce qui se passe. C'est important aussi que vous puissiez interagir avec les publications des autres, les liker, les commenter, les partager, éventuellement répondre quand il y a des sondages. Tout ça, c'est important, c'est ce qui fait que, votre profil va recevoir des visites, que vous allez recevoir des messages et que vous allez pouvoir identifier aussi des gens qui potentiellement, pourraient devenir un jour vos clients. Alors, je vois qu'on a une question d'Amélia qui demande si répondre à des offres d'emploi en commentaire, ça suffit. Pas forcément. Si vous pouvez aller plus loin, si vous pouvez, par exemple, contacter la personne qui a posté l'offre, dans la messagerie, ça peut être un peu plus efficace. Alors, du coup, quand on dit qu'il faut optimiser votre profil, on va regarder le profil de Valentin, qui est freelance aussi, et qui a un profil super à jour. Lui, il est hyper, au taquet sur LinkedIn, il publie tous les jours. D'abord, une bannière. La bannière, c'est ce qui s'affiche tout en haut, qu'on voit, derrière votre photo. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit facile à comprendre et normalement, quand quelqu'un vient sur votre profil, le fait de regarder ça doit lui permettre de bien comprendre ce que vous faites. Ensuite, il faut également, penser à votre titre. Alors, si vous faites rien par défaut, le titre, ça va être, l'intitulé de votre poste actuel. Alors que vous pourriez décider, d'écrire quelque chose qui est beaucoup plus clair sur ce que vous faites. C'est ce qu'on verra en premier, c'est ce qu'on voit sur votre profil, mais c'est aussi ce qu'on voit, par exemple, dans des résultats de recherche ou au-dessus de vos postes. Donc c'est très important que le titre et que la bannière soient bien travaillés. Il faut également bien remplir la partie info.
Et la partie info ne doit pas être un résumé de ce qu'on va trouver ensuite dans le récap de vos expériences. Le but, c'est, de permettre aux gens de comprendre ce que vous faites, pour qui vous le faites et un peu plus qui vous êtes parce que, vous êtes une personne avant tout, vous n'êtes pas juste une liste de services ou une liste de compétences. Il faut, dans cette partie-là, vous adresser aux personnes avec qui vous avez envie de travailler, que ce soit, des recruteurs que vous aimeriez bien qu'ils aient envie de vous embaucher, que ce soit des prospects qui potentiellement, rencontrent une difficulté sur lesquelles vous pouvez les aider. Il faut bien remplir ce texte. On dit souvent que votre profil LinkedIn doit être construit comme une page de vente. Bah, c'est exactement ce qui se passe ici. Et puis, il faut également ne pas négliger la partie expérience. Donc, quand on dit, la partie expérience, c'est pas juste dire: «J'étais à tel poste dans quelle boîte de telle date à telle date». Vous écrivez quelque chose. Vous écrivez ce que vous avez fait. Alors, je vois qu'on a déjà, ici dans les questions quelques questions. Stéphanie qui demande si on a 2 activités, comment procéder? Ben, déjà, on va pouvoir mettre 2 expériences. Ensuite à toi, dans ta bannière et dans ton texte de présentation, hem, de parler des 2 activités de façon cohérente. Si elles se rejoignent, c'est parfait. Si c'est, en direction de 2 cibles complètement différentes, c'est un peu plus compliqué, mais justement, c'est aussi pour ça qu'on a la rubrique info, pour pouvoir dire, «Aujourd'hui, je suis capable de vous aider en faisant ça et en faisant ça». Alors Zineb demande: «Est-ce qu'il faut publier ses posts sur la page entreprise ou bien sur la page personnelle du CEO?» Alors donc, on a les pages pour les entreprises et les profils pour les personnes. Donc, il y a pas vraiment de débat là-dessus. Vous êtes, une personne, vous publiez avec votre profil. Les posts qui viennent des profils ont beaucoup plus de visibilité que les posts qui viennent des pages. Donc à choisir, il vaut mieux publier depuis un profil que depuis une page. Alors Claire nous parle d'une certification. Est-ce que ça aimerait plus? Je ne sais pas de quelle certification on parle, Claire. Et Virginie nous demande s'il faut adapter nos expériences pour mettre en valeur ce qu'on propose actuellement et donc créer du lien entre nos expériences et nos prestations. Oui, il faut s'adapter à qui va lire nos expériences et qu'est-ce qu'on a envie qu'ils retiennent. Peut-on publier les mêmes posts que sur Facebook pour une page pro? Oui, Corinne, pas de problème, il y a des outils qui permettent de multidiffuser. Peut-on publier hop, le titre est mieux sous la forme «Je fais pour» ou «Métier niche». Hem, la mode en ce moment, c'est plutôt, Guillaume, d'expliquer ce que tu fais plutôt que de noter tes compétences. Marion, je te coupe, excuse-moi. Si ça te va, je vous propose qu'on continue sur la présentation parce que si on prend toutes les questions, ça va être compliqué et puis OK. ça concerne pas forcément tout le monde. Excuse-moi de te couper. Je Ouais, te propose d'avancer dans la présentation et puis on prendra vraiment un temps à la fin, voilà, pour, répondre aux questions les plus plébiscitées comme ça permettra de servir au plus grand nombre. Merci OK, beaucoup. ça marche et ben, on va enchaîner. Du coup, quand on parlait de profil, LinkedIn optimisé, on a évoqué le titre, la bannière, le texte de présentation et des expériences. Soyez attentifs au fait qu'il y a pas mal d'autres compétences, enfin d'autres fonctionnalités, qui sont possibles d'utiliser sur LinkedIn pour mettre en avant certaines choses. Ici, on a des choses dans la sélection. Ça peut être, certaines pages sur votre site d'un article que vous avez écrit qui peut être intéressant. Ça peut être, la possibilité de s'inscrire à votre newsletter, la possibilité de télécharger un document. Donc réfléchissez, sur votre site internet, quelles sont les choses que vous aimeriez pousser des internautes à faire? Et on l'a dit, hein, il y a une question par rapport à ça, il vaut mieux privilégier le profil, donc qui est personnel, par rapport à la page. Par exemple, là, Julien, est le CEO d'une agence web, qui s'appelle Pilotine. C'est Julien qui poste, c'est pas Pilotine. Donc il poste avec son profil, ça marche beaucoup mieux que s'il utilisait sa page, en fait, la page de son entreprise. Hem et c'est important à la fois de montrer, l'expertise. Là, il l'a fait dans son titre, hein, on voit qu'il parle de WordPress. C'est important aussi, puisqu'on est entre humains, de parler de soi, de parler de choses qui vont, créer de l'émotion, qui vont créer de la connivence, on va dire, avec les internautes qui verront vos posts. Donc là, on voit, hein, quand il y a des photos, quand il y a des gens, c'est mis en avant par l'algorithme parce que, les autres, internautes sont contents de voir ce genre de choses et on le voit bien dans les stats, hein, il y a des likes, il y a des commentaires.
donc forcément, il y a de la visibilité. Et là, on le voit très bien, par exemple, dans ce post-là, on a un post avec, à gauche, beaucoup de likes et un post avec beaucoup moins de likes. En fait, le post qui a moins de likes, c'est celui qui a été publié par la page et celui qui a plus de likes, c'est celui qui a été repartagé par le profil. Du coup, vraiment, hein, si vous vous posez la question, le profil, c'est ce qu'il faut travailler en priorité par rapport à la page. La page sur LinkedIn, en fait, elle existe surtout pour apporter de la crédibilité, mais pas vraiment pour générer de la visibilité. Donc, une fois que votre profil est bien optimisé, on va faire en sorte de publier avec régularité. Si on veut être régulier, il y a pas de secret. Déjà, il faut avoir une routine, il faut avoir dans votre agenda, des plages horaires qui sont réservées à ça. Il faut avoir un calendrier éditorial, ça vous aide à savoir de quoi vous allez parler, ça vous aide à varier les sujets que vous évoquez, ça vous aide à pas être dans l'angoisse de la page blanche en se disant, «J'ai dit que je publiais toutes les semaines, là c'est l'heure et je ne sais pas de quoi parler». Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est préparer vos publications en avance et les programmer. Ça doit faire 1 an à peu près, sur LinkedIn, il y a une fonctionnalité quand vous écrivez un post, avec une petite horloge pour, décider: «Est-ce que je publie maintenant ou est-ce que je veux le programmer?» parce qu'en fait, là, on est samedi soir et il est 23:00. Je viens d'écrire parce que j'y pensais, mais ça sert à rien de le publier maintenant, personne ne va le voir. Donc en fait, je vais le publier pour qu'il soit posté lundi à 8:00 du matin. Donc ça, c'est hyper important de trouver une organisation qui vous correspond. Alors déjà, première chose, c'est de, lister des idées de sujets de contenu. Donc il y a cette méthode qui est intéressante, la AAAA. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos idées de contenu? On peut avoir du contenu actionnable avec, des choses très pratiques à faire, 10 outils pour gagner du temps, quand vous préparez vos posts LinkedIn, le guide indispensable. Ça dépend de ce que vous proposez. Si vous êtes dans la compta, le guide indispensable, des erreurs à pas faire quand vous faites votre déclaration d'activité ou je sais pas quoi. Donc vraiment un peu en mode tuto et en mode conseil très pratique. On peut être aussi plutôt dans l'analyse, partager plutôt des données, marché, par exemple sur le freelancing, on a un gros mouvement de marché depuis le covid. On a dépassé, je crois, les 3 millions de micro-entrepreneurs en France. Il y a eu beaucoup de posts sur le sujet. Là, si vous faites du consulting, par exemple, vous pouvez aussi faire des posts qui évoquent une tendance dans le consulting. Il y a aussi beaucoup de posts aspirationnels. Je vous ai montré des exemples de posts où on voit beaucoup d'humains. Vous pouvez faire des posts par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant ça? Hem, Parler d'un événement qui vous a marqué et qui impacte votre vie professionnelle aujourd'hui. Tout ça, ça peut être des choses sur lesquelles les gens vont vraiment raisonner et qui vont générer de la visibilité auprès de gens qui ne vous connaissent pas forcément. Et puis, il y a le côté un peu plus, anthropologique. Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire de la prospection? Pourquoi, plein de boîtes, ne survivent pas au-delà de 5 ans? Voilà, ça peut être intéressant de lister plein de sujets comme ça, qui vont venir dans votre calendrier. Et puis, une fois que vous aurez publié, que vous aurez votre calendrier, que vous aurez des posts qui sont mis en ligne régulièrement, il faut aussi prendre le réflexe de passer du temps sur les posts des autres. Ça peut vous aider à étoffer votre réseau, ça peut vous aider aussi, si vous avez des personnes qui constatent que régulièrement, vous interagissez sur leurs posts, ils vont peut-être aussi venir voir les vôtres et interagir à leur tour. Et puis, en tout cas, ça vous permet de mieux connaître qui est sur la plateforme. C'est plus facile ensuite, et on y arrivera plus tard, de prospecter quelqu'un, qui va se rappeler de vous parce qu'il sait que vous avez plusieurs fois commenté ses posts, par exemple, hem, que ce soit pour prospecter, que ce soit pour des partenariats. Donc prenez le réflexe, d'avoir un petit temps et ça peut se faire sur des temps morts de la journée, je sais pas, vous êtes dans les transports ou alors, je sais pas, vous prenez votre pause, vous mangez tout seul au resto en attendant que votre plat arrive. Hop, je vais passer 5 minutes sur LinkedIn. Alors il y a des applications qui peuvent vous aider à faire ça, par exemple Perfect Post, qui vous incite à faire chaque jour 3 commentaires et 10 likes. Et vous avez une petite jauge et tant que vous n'êtes pas à vos 3 commentaires, tant que vous n'êtes pas à vos 10 likes, c'est comme si vous n'aviez pas fait votre boulot de la journée. Donc ça gamifie un peu ça et ça vous aide à, avoir cette régularité aussi sur vos interactions.
Et au niveau des interactions, il faut aussi avoir en tête que, le plus puissant, ce qui a le plus de poids vis-à-vis de LinkedIn et qui va l'inciter à montrer votre post à un éventail d'utilisateurs qui est plus large, c'est le commentaire. Quand quelqu'un commente votre post, il va lui donner beaucoup plus de visibilité que s'il avait juste liké, que s'il avait juste cliqué sur voir plus pour pouvoir lire tout votre texte ou que s'il l'avait partagé. C'est important de savoir ça parce que, ça veut dire que si vous faites un commentaire sur, un post, il va être très apprécié par la personne qui a publié le post parce que vous contribuez à lui donner de la visibilité. Mais ça veut dire aussi que vous, lorsque vous publiez, il faut avoir en tête que, ce qui va rendre votre post visible, c'est qu'il y a des commentaires. Donc comment est-ce que vous pouvez faire dans votre post pour générer des commentaires? Alors beaucoup vont vous dire, en créant une polémique, en écrivant un post, qui volontairement, va un peu faire le buzz parce que vous prenez parti, sur un truc de façon un peu virulente. Mais il y a plein d'autres moyens de générer des commentaires et je pense que vous l'avez remarqué si, vous passez du temps sur LinkedIn, que ce soit, de demander l'avis des gens, que ce soit de leur dire, «Je vous enverrai quelque chose que je vous offre si vous commentez en mettant tel mot». Voilà, donc les commentaires sont très importants et c'est pour ça que vous voyez souvent des créateurs de contenu qui artificiellement poussent les gens à commenter leurs posts. Et c'est un peu, un truc, mutuel. Je vous disais tout à l'heure, quand quelqu'un constate que: «Ah bah lui, je vois qu'il est souvent sur mes posts, je vais aller voir aussi un peu les siens». Il y a un principe de réciprocité. Donc ici, Guillaume, qui travaille avec Anne-Émilie, a commenté sur un post de quelqu'un qui s'appelle Linda et on voit plus tard que, Linda est venue commenter sur un post de Guillaume. Donc c'est aussi ce principe de réciprocité, je t'aide, tu m'aides et même sans vouloir dire on est en train de créer un peu un système d'entraide, hem c'est une discussion en fait, moi je réponds à ses trucs, il répond à mes trucs, parce qu'en fait on s'intéresse à ce que l'autre a à dire. Donc voilà, ça c'est important parce que, le succès de quelqu'un sur LinkedIn repose sur sa capacité, on va dire, à être visible et que la capacité à être visible repose beaucoup sur les commentaires. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait? On a des idées, on sait qu'il faut avoir des commentaires. Comment on construit les publications? Déjà, on va regarder cette publication toujours de Guillaume, qui est donc, un des membres de l'équipe des Folies Web, qui a créé un post, pour raconter une de ses expériences. Donc déjà, on voit que tout de suite son post, il commence par une accroche, un truc de 1 ou 2 lignes qui est censé nous donner envie de, regarder le reste du post. Donc il y a ça. C'est rédigé de façon à être bien lisible. Il y a des sauts de ligne, c'est aéré. On a des emojis qui, permettent aussi, d'aérer un peu, de rendre le truc plus visuel parce que quand même, c'est un post qui est long. Et puis on finit par un appel à l'action. Alors c'est quoi un appel à l'action? C'est quelque chose qu'on propose à l'internaute de faire. Donc là, c'est s'inscrire à un événement, je ne sais pas ce que c'est exactement, ça doit être une conférence ou quelque chose comme ça. Voilà, donc pensez bien toujours, quand on écrit un post, à la fin, qu'est-ce qu'on propose à l'internaute de faire? Et là, ce qui s'est passé, ce qui a aidé aussi à, avoir de l'interaction, c'est que, Guillaume, il a tagué certaines personnes. Donc taguer des gens, ça veut dire les identifier dans le post et du coup, ces gens-là vont voir que le post existe et ça les encourage à venir commenter et ça commence à générer des commentaires. Il y a plein de formats qui sont disponibles, en fonction de, la cible et en fonction du sujet. C'est surtout le sujet qui va vous permettre de savoir comment vous allez faire. Alors, on a un post d'Erwan. Tiens, Erwan, c'est mon ancien comptable. Erwan a fait un carrousel pour vous présenter 6 règles pour bien gérer votre boîte. C'est bien de faire un carrousel parce que du coup, c'est super synthétique, ça se lit très bien. C'est hyper visuel, donc ça permet de faire des contenus qui sont très pédagogiques et puis ça va faire comment dire? Ça va vous obliger à interagir avec le post parce que si vous voulez consulter les 6 règles, vous allez cliquer plusieurs fois parce qu'il y a une petite flèche. OK, je vais voir la page suivante. OK, je vais voir la page suivante et du coup, LinkedIn s'intéresse aussi à ce qu'il appelle le dwell time. Le dwell time, c'est le temps où
sur votre feed, que ce soit sur ordi ou sur téléphone, vous allez voir plein de posts sur lesquels vous vous arrêtez et combien de temps vous vous arrêtez. Si je m'arrête sur un post, ça veut dire qu'il m'intéresse. Donc il est intéressant, donc pour LinkedIn, ça a du sens de le présenter à plus de gens. Et alors, bah, ça, c'est moi. C'est une photo de moi en train de manger. Alors là où j'habite, on n'appelle pas ça de la paëlla, on appelle ça juste du riz. Mais j'avais fait ce post pour faire un petit bilan de 6 mois de vie, en Espagne, bah, une vie qui m'est permise par le freelancing. Je vais rebondir là-dessus. Et c'est un post qui avait très bien marché, je crois qu'il y avait plus de 50 000 likes. Et c'est top, ce genre de post avec une photo pour travailler sa marque personnelle. Ça crée du lien, ça permet de se faire connaître auprès de gens qui ne connaissent pas encore. Ça peut permettre de donner un avis, ça peut permettre de susciter le débat. Bon, bah là, le débat, c'est les gens qui sont venus dans les commentaires en disant que la France était très bien, qu'il n'y avait pas besoin de partir. Euh, En tout cas, il y a vraiment plusieurs formats et le choix que vous allez faire dépend beaucoup de ce que vous allez y raconter. Dans tous les cas, quel que soit le format pour lequel vous optez, il y a un certain nombre de choses à avoir en tête. C'est qu'il faut absolument générer de l'engagement et l'engagement principal qu'il faut viser, c'est le commentaire. Il faut bien penser à l'expérience de l'utilisateur en facilitant la lecture. On a vu le post de Guillaume, les phrases sont courtes, il y a des sauts de ligne, il y a des emojis pour que ça soit un peu plus visuel. Sur un post, la première heure et demie est très importante. C'est un peu un test pour LinkedIn. Vous mettez votre contenu en ligne. Est-ce que les gens qui le voient ont l'air de le trouver intéressant? Si c'est oui, LinkedIn va le montrer à plus de monde. Si c'est non, bah, votre post va un peu tomber dans les abysses et puis il n'y a pas grand monde qui va le voir. Ce qu'on appelle le contenu natif, il est très privilégié. Si vous avez une vidéo à publier, faut pas la mettre sur YouTube et venir sur LinkedIn partager le lien de votre vidéo YouTube. Il faut mettre votre vidéo sur LinkedIn en tant que vidéo. Il faut mettre votre carrousel en PDF sur LinkedIn. Il faut mettre votre photo. Il y a un truc que les réseaux sociaux n'aiment pas beaucoup, que ce soit LinkedIn ou que ce soit Facebook, c'est d'envoyer les utilisateurs ailleurs. Donc, si vous avez, par exemple, vous organisez un événement et vous voulez proposer aux gens de s'inscrire, le fait de mettre dans votre post un lien vers un site extérieur, bah, ça va pénaliser votre visibilité parce que LinkedIn, son but, c'est de gagner de l'argent. Pour qu'il gagne de l'argent, il faut que les gens restent le plus longtemps possible sur la plateforme et donc si vous lui proposez un post, qui fait partir les internautes, il ne va pas trop vous aimer et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de créateurs de contenu qui contournent un peu ça en vous disant: «Si vous voulez vous inscrire à mon truc, si vous voulez télécharger mon document, allez dans les commentaires, le lien, vous le trouverez dans les commentaires». Aujourd'hui, ce qui marche très bien, c'est des vidéos courtes, un peu comme, TikTok et les carousels. Les carousels, on vous en a montré un, celui des les 6 règles pour gérer votre boîte. Je vous le disais, hein, le fait de mettre les liens en commentaire pour susciter, l'interaction avec la publication, ça peut être intéressant aussi, mais également ça va vous permettre de ne pas être pénalisé au niveau de votre visibilité. Je le redis, votre fin de post doit toujours contenir une, recommandation, une suggestion d'action que l'internaute peut faire et puis, quand vous publiez, vous êtes content quand quelqu'un commande votre post, bah, vous devez lui répondre. C'est important parce que, il y a un moment où, bah, la personne elle aura commenté 2 de vos posts, elle voit qu'il y a pas de réponse en face, elle va arrêter de commenter sur les prochains. Donc commentez bien vos commen répondez bien aux commentaires et les commentaires aussi peuvent être un vivier d'idées pour vos prochains posts. Il y a des choses qui peuvent se dire dans vos commentaires, qui peuvent faire l'objet d'une prochaine publication et donc il faut le rajouter, dans votre liste d'idées ou dans votre calendrier éditorial. Et alors, aujourd'hui, c'est compliqué de penser que, il suffit de publier sur LinkedIn pour que les gens, veuillent travailler avec vous. Le contenu aujourd'hui doit être un peu un moyen de prospecter. Pourquoi? Parce que, vos posts LinkedIn peuvent vous permettre d'identifier des gens qui potentiellement seraient intéressés par par vos services. Donc en gros, vous pouvez utiliser ce genre de stratégie. Je vais publier un post qui va me permettre d'identifier des gens,
qui peuvent, s'intéresser à ce que je fais parce qu'ils likent mon post, parce qu'ils commentent, parce que dans mon post, je leur dis, que, je peux faire quelque chose pour eux ou leur envoyer quelque chose. Donc une fois que vous avez identifié, qui est sur les commentaires, qui interagit avec le post, vous pouvez, le lendemain leur envoyer un petit message et puis si jamais ils répondent pas, ce qui peut exister, hein, c'est assez fréquent malheureusement, bah, vous pouvez les relancer. Et je vois juste dans le chat comment insérer un lien en commentaire d'un post qu'on publie soi-même. Quand on publie sur LinkedIn, on peut commenter soi-même son propre post. Donc ça, c'est pas un problème. Donc, quand vous faites votre contenu, dites-vous aussi ça. Qu'est-ce que je peux écrire qui fait que, je vais me dire que les gens qui commentent seraient intéressés, par ce que je propose? Par exemple, ça peut être un sondage. Moi, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, je propose une formation qui est finançable pour le CPF, pour les personnes qui veulent, réussir leur création d'activité freelance. Je fais un sondage, qui a prévu de se lancer, bientôt en freelance? Oui, moi je me lance d'ici 1 mois, d'ici 6 mois, d'ici, 3 mois. Les gens qui répondent au sondage, j'ai plus ensuite qu'à leur envoyer un message, parce que du coup, ça me permet d'identifier à chaque fois une trentaine, une quarantaine de personnes, qui envisagent de se lancer. Donc pensez bien à ça. Le contenu peut être aussi un moyen d'identifier des gens, qui vont devenir vos prospects. Donc justement, la prospection, bah, on va, on va y arriver. Il y a plusieurs piliers. Donc il y a l'audience, savoir à qui on va, qui est-ce qu'on va contacter. Les messages et le contenu, donc qu'est-ce qu'on va leur dire? Et puis il y a, alors là, ça peut être un peu plus technique, la gestion des contacts et des automatisations. Parce que dans ce que je vous ai montré là, hop, il y a des moyens, de le faire automatiquement. Genre toute personne qui va commenter ce post, recevra tel message privé. C'est important de l'avoir en tête parce que, la prospection sur les réseaux sociaux, elle est plus difficile qu'avant. Pour être 100 honnête, hein, les gens sont beaucoup plus sollicités. Les gens sont aussi plus conscients des mécaniques de prospection, des mécaniques de marketing et donc pour avoir un client, il faut envoyer en général plus de messages qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc il y a plusieurs étapes. Comment est-ce qu'on fait? Il faut avoir déjà dans un premier temps, dans votre esprit, vos critères de ciblage. Donc imaginons que vous êtes, je sais pas, ben, comptable. Vous pouvez vous dire: «Moi je veux faire de la compta pour les startups, qui viennent de lever des fonds». Donc les critères de ciblage, c'est les startups qui viennent de lever des fonds. Si vous êtes, freelance et que vous faites des sites internet, bah, vos critères de ciblage, ça pourrait être, je sais pas, tous les coiffeurs de ma ville. Je vais leur proposer de, leur faire un site internet sur lequel, les gens peuvent prendre rendez-vous en ligne, payer directement, sur le site. Voilà, c'est important que vous sachiez bien à qui vous allez vous adresser et là, c'est une difficulté pour beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à, identifier une cible et on en parlait justement, en off avec Anne-Émilie juste avant que le webinaire, démarre. Hem, Au départ, quand on n'a pas forcément de cible identifiée, ben, en fait, on a du mal à avoir des actions, proactives vers cette cible-là et donc quand on veut travailler avec tout le monde, bah, souvent, on va attendre que les gens arrivent vers nous et que ça tombe du ciel. Donc première étape très importante et elle est liée à votre positionnement, c'est avec qui vous voulez travailler, à qui vous voulez proposer vos services. Une fois que, vous savez, qui ils sont, hem, bah, c'est là que vous allez pouvoir, réfléchir à comment est-ce que vous les trouvez. Donc là, moi, par exemple, bah, si, ma cible, c'est, les personnes qui veulent se lancer en freelance, comment est-ce que je les trouve? Ça peut être en faisant des posts, comme celui que je vous disais avec, par exemple des sondages qui permettent de les identifier. Si, votre cible, c'est par exemple, bah, vous voulez proposer des services de compta à des startups qui viennent de lever des fonds, ça va être des CEO de startups. Si vous proposez, ça peut être n'importe quoi, hein, du conseil, pour des boîtes en e-commerce, ça va être des CEO, de sites e-commerce. Donc il va falloir réfléchir: «Où est-ce que je les trouve?» Donc, si, vous voulez les chercher sur LinkedIn, bah, ça peut être grâce à la recherche de LinkedIn, hem, bah, en fonction du poste, en fonction du secteur d'activité. Ça peut être aussi réfléchir
qui publie déjà du contenu, a une audience importante dont je pourrais me resservir en fait. C'est pas hyper cool de faire ça, mais beaucoup de gens le font parce que ça marche très bien. C'est de vous dire, bah, j'ai identifié qu'il y a, ce créateur de contenu qui s'adresse à la même cible que moi. Bah, je vais aller voir, qui commente ses posts et puis je vais les contacter. Je vais les faire rentrer dans ma liste et ensuite, et là je vois qu'il y a un commentaire dans le chat par rapport à ça, il va falloir les inviter parce que si vous les invitez pas, vous pouvez pas parler avec eux. Donc là, LinkedIn, effectivement, essaie de faire attention à l'automatisation. Donc faut faire attention. Ce qui risque de se passer, du coup, c'est que, vous avez bah, votre compte qui peut être stoppé plusieurs jours et vous ne pouvez plus du tout vous en servir. Donc ça, enfin, les outils d'automatisation sont intéressants si vous allez faire du volume. Si vous n'avez pas besoin de trouver, beaucoup de clients, tout ce que je vous dis, ça peut se faire manuellement. Donc il faut les inviter. Donc moi, ce que je recommande en général, c'est d'inviter, cliquer sur toutes les demandes de connexion des personnes qui vous intéressent et une fois qu'ils acceptent votre, demande, là, vous pouvez leur envoyer votre message. Mais, je comprends ce que fait LinkedIn parce que LinkedIn, c'est devenu un truc où on reçoit de nombreux messages, chaque jour qui sont pas forcément pertinents. Pas parce que les gens les envoient à la main, mais parce qu'ils nous les balancent, bah, de façon automatisée, donc ils peuvent en envoyer plein et on est pollué. Donc une fois que la personne a reçu l'invitation, accepté, vous pouvez commencer votre discussion. Donc là, on vient d'en parler, hein, les critères de ciblage, c'est important. Une fois que vous voulez les chercher, LinkedIn est très puissant, mais il y a aussi plein d'autres possibilités. Ça peut être, sur d'autres réseaux sociaux, ça peut être parmi des annuaires, des choses comme ça. Il y a plein de moyens et puis Google aussi peut vous aider. La fonctionnalité de recherche de LinkedIn, elle est très puissante. Même si vous n'avez pas le forfait premium, vous pouvez déjà faire plein de filtres. Et là, ouais, c'est la version, payante qui vous permet de faire plus de choses. Quand, vous lancez une activité qui est pas encore, de grosse taille, la version gratuite, va être, suffisante. Donc toujours pour les invitations, vous le faites avec votre profil, et aujourd'hui, on peut plus trop mettre un message avec la demande de connexion. On peut en faire quelques-uns par semaine si on n'a pas la version payante. Mais en tout cas, il y a eu des études qui ont été faites, bah, justement par Walaxy, qui a été citée par Virginie tout à l'heure. En fait, il y a plus de chances que quand vous mettez pas de note d'invitation, l'invitation soit acceptée parce qu'en fait, il y a un effet, qui était un peu inattendu de procrastination de la personne qui dit: «Ah, il y a un message, ben, j'accepterai sa demande quand j'aurai le temps de lui répondre». Alors que là, juste accepter, hop, c'est facile et c'est fait. Et ensuite, vous pouvez leur écrire. Souvent, les gens ne savent pas quoi écrire, donc c'est important que, vos messages soient personnalisés à fond avec, des conseils, mais vraiment des conseils personnalisés sur leur profil, sur leur activité, éventuellement des compliments et puis une question pour que, ça soit pas juste un message envoyé, mais qu'il y ait une discussion parce que comme vous lui posez une question, bah, c'est facile pour lui de savoir quoi vous répondre. Et puis hésitez pas aussi à, évoquer les points communs que vous pouvez avoir, pour montrer, pourquoi vous l'avez contacté. On dit souvent il y a plusieurs, étapes à respecter. En marketing, c'est le AIDA, le framework AIDA. D'abord, on génère son attention avec une première ligne qui lui donne envie de lire la suite. On va lui parler du problème sur lequel on peut l'aider. On va, faire en sorte qu'il ait envie d'échanger avec nous et on fait un appel à l'action qui souvent est une question parce que l'action, en fait, c'est juste, qu'il réponde à votre message. Donc voilà, c'est important que vous puissiez suivre ça. Il y a plein de modèles de messages de prospection sur internet dont vous pouvez vous inspirer. Et puis, il faut aussi, pas hésiter à relancer et bien comprendre que, par exemple, là, si vous envoyez 200 invitations par mois, finalement, au fil du temps, ça va peut-être vous faire 3 rendez-vous. Parce qu'il y a les gens que vous allez inviter, il y en a qui se connectent jamais, qui vont pas accepter votre demande. Il y en a qui vont pas accepter parce qu'ils vous connaissent pas.
Donc aussi, c'est vrai que si d'abord vous avez fait l'effort d'aller interagir sur les posts des gens, vous avez plus de chances qu'ils vous acceptent. Vous allez pouvoir, soit leur proposer de télécharger quelque chose, soit, d'avoir un rendez-vous et tout le monde sera pas OK pour un rendez-vous. Donc c'est alors, Audrey nous dit: «J'ai de moins bons résultats quand j'envoie des demandes sans notes». Bah, il peut y avoir des exceptions, hein. C'est sûr que, ça dépend aussi de est-ce que les gens te connaissent ou pas? Mais en tout cas, il y avait eu vraiment des tests réalisés avec plusieurs types de profils et la note finalement était un frein. Donc on l'a dit, quand on veut faire un peu plus de volume, il faut arriver à gagner du temps. C'est bien d'avoir un CRM pour savoir où vous en êtes. Il y en a plein qui sont gratuits. Là, on vous en met plusieurs. Si vous allez, proposer des rendez-vous, utilisez un calendrier en ligne avec une fonctionnalité de prise de rendez-vous comme, HubSpot, You Can Book Me, Calendly. C'est gratuit et vous pouvez le faire. Et puis partez pas de zéro à chaque fois. Vous dites pas à chaque fois qu'il y a un prospect: «Qu'est-ce que je lui écris?» Ayez des modèles, des choses que vous pouvez personnaliser facilement et puis, mettez en place un cycle de relance. Par exemple, vous avez envoyé, des messages, aujourd'hui à telle et telle personne, sachez, faire un point la semaine dernière: «OK, qui c'est qui m'avait pas répondu? Qui est-ce que je dois relancer?» Et si vous pouvez automatiser certaines choses, en restant soft pour pas vous faire bloquer, faut pas hésiter aussi. Voilà. Du coup, on a balayé toute la présentation, mais l'idée, c'est vraiment que vous puissiez, avoir une routine complète de, publier régulièrement, interagir sur les posts des autres personnes qui vous intéressent et les contacter directement parce que, si on attend qu'ils viennent vers nous, malheureusement, on risque d'attendre longtemps. Merci beaucoup Marion pour, cette présentation. Tu nous as donné les essentiels, de LinkedIn. Ce que je vous propose, c'est que vous alliez vous rendre dans l'onglet questions. Il y a eu énormément de questions, donc c'est chouette parce qu'on va avoir du temps pour, y répondre et vous avez, la possibilité de voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Sur la gauche de chaque question, vous avez un carré avec une petite flèche vers le haut et un chiffre. N'hésitez pas à cliquer sur ce petit carré si vous trouvez la question pertinente et on va les prendre par ordre de pertinence. Comme ça, on est sûr que le plus grand nombre sera intéressé par la réponse. Pendant que vous faites ça, je vous partage dans le chat le lien vers, notre enquête de satisfaction. Je vous invite vraiment à la compléter parce que si vous la complétez, déjà, vous nous permettez d'avoir votre retour sur cet événement et sur tous nos événements. Vous avez la possibilité de récupérer le support de présentation, qui vous sera envoyé par mail, dès que vous aurez complété l'enquête de satisfaction ou dans les 24 heures qui suivent. Et puis, vous allez pouvoir demander à être recontacté par Marion, et nous, on enverra à Marion les coordonnées des personnes qui auront demandé à être contactées pour poursuivre la discussion avec elle. Et puis, juste avant qu'on prenne la partie questions, je voulais aussi, vous partager le fait que nous avons lancé, des formations. Je vous en ai parlé, en introduction, de ce webinaire. Nous avons lancé des formations, FollyWeb qui sont, finançables par le CPF ou, si vous avez un financement OPCO. On a plusieurs types de formations autour de la création de sites, la mise en place d'une stratégie ou encore, en l'occurrence, les réseaux sociaux. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces formations, je vous rappelle qu'il suffit de compléter notre enquête de satisfaction et de cocher l'option «Profiter d'un rendez-vous offert» pour décider comment investir au mieux votre budget CPF. Un autre petit mot, du fait qu'on a lancé notre communauté FoliWeb. Vous allez pouvoir retrouver sur cette plateforme des lives exclusifs, les meilleurs replays des FoliWeb, un annuaire de tous les membres, donc tous les entrepreneurs, les freelances, les dirigeants de petites entreprises qui sont, répertoriés sur cette communauté, une hotline où vous pouvez poser vos questions et vous aurez une réponse dans les heures qui suivent, des actualités, des échanges entre pairs, des fiches pratiques, des modèles, plein de ressources sur la partie numérique, mais pas que. Et puis des offres et des bons plans fournis directement par nos partenaires. De la même manière, si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous avez simplement à regarder dans l'enquête de satisfaction et puis sinon je vais vous partager le lien directement dans le chat si vous voulez regarder ça à tête reposée. Pour information, la communauté, ça fonctionne avec une adhésion, c'est, 20 € par mois et 200 € par an. Donc vous avez 2 mois offerts si vous prenez une, adhésion annuelle.
Voilà sur tout ce que je voulais, vous dire. Je vous propose qu'on passe à la partie questions-réponses. Il y a eu donc, comme je le disais, énormément de questions. On va, essayer d'en prendre un maximum et je vais, le faire par ordre de pertinence. Donc on a eu pas mal de votes, sur une question, d'Adela: «Quel avantage avec LinkedIn Pro?» Alors Abdella, LinkedIn Pro, c'est pas quelque chose qui existe. Donc je pense que tu parles des pages. Je sais pas si tu peux me préciser dans le chat. Mais je vois qu'il y a pas mal de questions entre la page et le profil et donc j'imagine que c'est ça, la Et page il y a et aussi des confusions, je pense, avec, la partie payante de LinkedIn. ouais, voilà, c'est Tu ça, peux OK. peut-être, nous balayer ce sujet-là, comme ça il OK. sera traité. C'est premium et je vois qu'il y a pas mal de questions, liées à premium. Alors d'abord, il y a plusieurs forfaits premium, Oui. selon que vous voulez plutôt recruter ou prospecter. Alors, lorsqu'on est sur LinkedIn, de façon, gratuite, on a une limite du nombre de contacts qu'on peut inviter par semaine. Je crois que c'est 100. Quand on est avec LinkedIn, Premium, cette limite est plus haute. Il y a toujours une limite, mais elle est plus haute. Lorsqu'on est en gratuit, et qu'on veut envoyer une invitation, on peut envoyer, alors il me semble que c'est 10 invitations par mois, avec une note d'invitation. Pour toutes les autres, on enverra sans note parce qu'on n'a plus. Alors que lorsqu'on est sur, LinkedIn Premium, on peut envoyer, enfin, on peut ajouter une note à toutes nos demandes de connexion. Autre différence, c'est que, sur LinkedIn, on peut envoyer des messages qu'aux personnes qui sont dans notre réseau et ça, par contre, il y a aucune limite. Toutes les personnes qui nous ont déjà acceptés dans leur connexion, on peut leur écrire. Par contre, les personnes qui nous ont pas acceptés, on ne peut pas, mais on peut, envoyer ce qu'on appelle des in-mails, heu, quand on a le forfait premium, on a, genre 15 ou 30 emails par mois qu'on peut, envoyer. Et on a aussi accès donc à Sales Navigator avec le premium, qui est un moteur de recherche LinkedIn beaucoup plus puissant que celui auquel on a accès quand on est en gratuit. Donc si vous êtes un petit indépendant qui va, chercher, 3 ou 4 clients, la version, gratuite, elle est amplement suffisante. Par contre, si vous avez des objectifs plus forts, de volume, il va falloir passer, au premium, qui est une cinquantaine d'euros par mois. Top. N'hésitez pas à nous dire, dans le chat rapidement si ça vous convient comme niveau d'information et puis de toute façon, vous pouvez aussi aller directement dans LinkedIn, regarder un petit peu, ce qui est, compris dans la partie, premium, et dans les différents forfaits qui sont proposés par LinkedIn. Alors on a eu pas mal ce genre de questions aussi, donc je prends celle d'Audrey. «Je suis sur LinkedIn depuis 10 ans, mes relations ont complètement changé, ma communauté est hétéroclite, voire éclatée. Est-il pertinent de faire le ménage et retirer des connexions pour garder une communauté orientée vers ma cible?» Et alors j'élargirai avec d'autres questions qui ont été posées pardon, sur, potentiellement des reconversions professionnelles, à savoir on a changé d'activité, de réseau. Comment est-ce qu'on s'y prend pour, essayer de jongler un petit peu avec tout ça? Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous publiez sur LinkedIn, les 90 premières minutes sont décisives. LinkedIn montre votre post à un échantillon de gens de votre réseau et si ça semble les intéresser, s'il y a de l'interaction, il va élargir la diffusion et ça va vous donner de la visibilité. Donc si, dans vos contacts, vous avez des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que vous publiez, il risque d'y avoir de l'engagement et donc de la visibilité. Si par contre, vous avez des gens dans vos contacts qui, comprennent rien à ce que vous publiez, qui sont pas intéressés parce qu'en fait, ça s'adresse pas vraiment à eux, ils risquent de vous pourrir votre visibilité parce que ça va être les premiers à voir le post, ils vont pas interagir avec et donc LinkedIn se dit: «OK, donc en fait son post est pas intéressant, ben, je le montre plus». Donc oui, Audrey, faire du tri, c'est une bonne idée. Top. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme question? Bah, Elisabeth, tu as parlé tout à l'heure de l'importance d'avoir, la page pro, la page entreprise et de comment, un petit peu, jongler entre les 2. Du coup, est-ce que si cette page a beaucoup moins de visibilité, est-ce que c'est vraiment important d'en avoir une? Je sais que toi, il me semble que c'est par rapport à Super Freelance, tu en as pas forcément une, c'est ça? Non, j'en ai pas. Hem
Disons que la page, elle va servir à avoir de la crédibilité, elle va servir si on a des employés à ce qu'ils puissent déclarer qu'ils travaillent chez nous. Mais il y a pas de visibilité. La page LinkedIn, en vrai, elle sert surtout à faire de la publicité. Donc c'est pas forcément, intéressant d'en avoir une et en tout cas, c'est pas forcément intéressant de mettre de l'énergie sur une page qui n'a pas de visibilité. Mmh. Donc Sauf si privilégier vraiment, ouais, il faut vraiment privilégier le profil. on peut avoir en tout cas une présence, comme on l'appelle chez nous, un peu technique, à savoir, d'avoir un profil qui est rempli sur sa page entreprise, mais de pas vraiment passer du temps à être actif sur ce. Voilà, si on veut faire de la pub, si on veut mettre des annonces de recrutement, oui, ça va être intéressant. Ou alors si on veut s'en servir, pour, la marque employeur. Là, ça peut avoir du sens. OK. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat sur, ce que j'ai partagé comme lien. Donc pour rappel, je vais vous remettre le lien vers l'enquête de satisfaction qui vous permet à la fois de nous donner votre avis, de récupérer le support de la présentation et aussi de demander des informations, notamment sur nos formations Folie Web. Et je vous partage un autre lien qui vous permet de regarder les informations sur la communauté. Hop, normalement, vous avez tout dans le chat. Tic, 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 celles-ci, on les a prises. Alors, une question qui revient assez souvent, est-ce que tu peux nous donner des infos sur les hashtags? Est-ce qu'il y a toujours une utilité? Est-ce que ça a changé, ces derniers temps? Est-ce que toi tu recommandes? Tu recommandes pas forcément? Bah, les hashtags sur LinkedIn, ils ont jamais eu une très grosse, importance. C'était plutôt Insta ou Twitter. Hem, Aujourd'hui, disons que LinkedIn est suffisamment intelligent pour comprendre de quoi parle votre post, sans que vous ayez besoin de mettre des hashtags. Donc c'est pas forcément très intéressant de continuer à en mettre. Et moi, je t'en repose une du coup par-dessus ça, je vois de plus en plus de hashtags dans les profils, au niveau de la bio qui sont remplis. Est-ce que ça a une pertinence, un intérêt? Oui, ça peut aider dans la recherche, en fait. OK. Plutôt, sur des compétences, du coup. OK, top. Donc n'hésitez pas à en mettre quelques-uns, dans votre profil des mots-clés. Hem, alors Zineb, est-ce que le fait de relancer un post est une bonne idée et combien de temps faut-il respecter entre la première publication et la relance du post si c'est une bonne idée? Ce qu'on appelle du recyclage de contenu. Voilà, du recyclage parce que, ceux qui publient savent que c'est long, hein, d'écrire un post. Donc effectivement, quand il y a un post qui a bien marché, pourquoi pas le republier. Bah, peut-être attendre 3 mois quand même parce que d'abord, tout le monde l'a pas vu. Entre-temps, entre la première fois, la deuxième fois, éventuellement la troisième fois, la quatrième fois, il y a d'autres gens qui se sont ajoutés dans votre réseau, donc forcément ils l'ont pas vu la première fois et même si ils l'ont vu, on envoie tellement des posts que c'est pas grave, ils auront oublié. Donc oui, on peut recycler, et ça serait bien, ouais, de laisser 3 mois à peu près. Et alors je mettrais juste une petite nuance parce que du coup, je ne sais pas ce que veut dire relancer un post, mais donc attention à pas forcément repartager un post, mais donc de prendre le contenu et d'en faire vraiment un nouveau post. Parce que sinon le repartage, n'est pas, voilà, n'est pas vraiment indiqué, je pense. Non, non, non. Hop. On a encore, quelques minutes pour prendre, d'autres questions. Vous avez été vraiment, très, très nombreux. Alors je passe, quelle est la meilleure stratégie pour gérer son profil personnel, sa page professionnelle? Je pense qu'on en a, vraiment beaucoup parlé. La reconversion vers un métier n'ayant rien à voir, est-il pertinent que je laisse le détail de mes compétences liées à mon ancien métier? Ou est-ce que tu recommandes de l'effacer de son profil? Bah, non, je recommande pas de l'effacer, parce qu'il faut arriver à capitaliser là-dessus, pour la suite du parcours. Par contre, c'est vrai que dans le texte de présentation, j'insisterai pas trop là-dessus, quoi. Ouais, OK. Et on avait une question, sur le coût. Tu parlais tout à l'heure d'environ 50 € par mois. Donc Stéphanie nous dit: «Le coût d'abonnement, pour envoyer plus de messages est assez élevé». Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Bah, c'est soit en gratuit, enfin, soit on n'a pas envie de payer et donc en gratuit, on va inviter, le max de personnes, pour avoir des retours positifs d'invitation et donc des gens à qui on peut écrire. Soit effectivement, on passe au forfait premium. Hem
Il y a pas forcément de conseils par rapport à ça parce que les prix sont les prix. Hem, Il faut bien réfléchir à sa stratégie et c'est se ça. dire, «Si je prends le forfait, en tout cas bien en profiter, chaque jour et pas, payer pour pas grand chose finalement». Bah, c'est ça, exactement. Et du coup, on a 2 questions d'Éric et Elisabeth qui sont, comment on fait un carrousel? Bah, vous pouvez le faire par exemple avec Canva et c'est un PDF en fait. Donc vous faites votre document avec, Canva et au moment de l'enregistrement, vous choisissez le format PDF. Top. Hop. Alors, une question qui est intéressante sur, pas forcément enfin alors, je te la pose comme elle est. Au final, cela prend combien de temps par jour, par semaine, de faire, toutes ces actions? Bah, ça dépend de plein de choses. Ça dépend, du nombre de clients que vous essayez d'avoir, parce que forcément plus on en veut, plus il faut y passer du temps. Ça dépend aussi de votre efficacité. Hem, Si vous pouvez y passer 1 heure par jour, ça serait bien. Top. Alors je réponds à Elisabeth qui dit, pour le publier, on choisit où choisit-on le format PDF? Donc je vous ai répondu, quand vous exportez votre fichier sur Canva, vous pouvez choisir le format que vous souhaitez et c'est à cet endroit-là que vous devrez choisir, de l'exporter en PDF. Ouais et ensuite quand vous êtes sur LinkedIn, quand on est sur le post, on a la possibilité de mettre un fichier et là on choisit ce PDF. Tout à fait. Hem, alors ça, je passe encore page, pro, page perso, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Ça, c'est encore sur de la reconversion. Les avantages d'un profil, pro, alors c'était plutôt premium. Heu, j'ai republié avec un commentaire. Est-ce que la personne qui a publié le voit et est-ce que ça a le même impact que le commentaire directement dans la publication? Republier avec un commentaire, je comprends pas bien Aurélia. Quand on republie, ça a un peu moins d'impact que si on commande que si on commente. Ensuite, si le post que tu as commenté, c'est ton repartage, bah, du coup, ça ne bénéficie pas à la personne. Ouais, donc soit vous voulez le republier sur votre profil pour que ça vous mette vous en valeur, soit, vous pouvez mettre un commentaire et là, ça va avoir de l'apport de valeur pour le post de la personne. Voilà et du coup, quand on partage le post de quelqu'un, il a une notification. Oui. Après, il ne le voit pas forcément parce qu'il y a plein de notifs, mais Alors je vais vous remettre encore, le lien vers l'enquête de satisfaction et le lien vers la communauté parce que je vois qu'il y a encore des difficultés. On a Rachel qui nous demande si on prend le compte premium, est-ce qu'on peut revenir au compte gratuit, un peu plus tard? Il me semble que c'est oui, hein, sans difficulté. Ah Marion, tu as coupé ton micro. j'avais toussé. Heu, le premium, il peut être sans engagement. Soit on prend pour 1 an et donc on paye 1 an, soit on prend mois par mois et on paye mois par mois. Évidemment, c'est un peu plus cher. Alors si, Christine, le lien du sondage, je l'ai donné plusieurs fois, je vais vous le repartager. Hop, je l'ai partagé 3 fois en tout, donc je le remets ici. Je vais le laisser un petit peu et puis après je vous mettrai le lien vers la communauté. Il est 59, on va prendre encore quelques questions et puis on va s'arrêter après. Il y a eu tellement de questions que je suis un petit peu perdue. Si tu en vois Marion, n'hésite pas. Heu Hem, Ouais, Guillaume demande: «Est-ce que l'algo pénalise les posts postés par un programme tiers comme Buffer?» C'est difficile de le savoir, ça dépend des périodes. Alors moi, j'ai beaucoup utilisé Buffer à une époque parce qu'on ne pouvait pas programmer les posts, directement sur LinkedIn. Maintenant, l'intérêt de Buffer, c'était surtout de pouvoir dire: «Je veux que le post parte sur LinkedIn et sur Facebook», par exemple. Aujourd'hui, comme on peut poster directement depuis LinkedIn en programmant la date de publication, je trouve que c'est plus simple de tout faire sur LinkedIn et donc la question se pose plus vraiment, quoi. OK, top. Tchic tchac tchac. Les outils du carrousel, on en a déjà parlé. Quelle est la fréquence conseillée pour publier des posts? Alors on en a déjà parlé, est-ce que tu veux redire un mot là-dessus? Ouais, encore une fois, ça dépend de vos objectifs et du temps que vous pouvez y consacrer. Ça serait bien pour démarrer d'être sur 2 par semaine, par exemple. Top.
Et on va prendre une dernière question que je trouvais, intéressante. Est-ce que la sponsorisation de posts est intéressante sur LinkedIn? Si oui, combien de budget par jour? Et obligatoirement possible par une page entreprise, donc quel intérêt du profil perso dans ce cas? Merci. Alors, il y a plusieurs questions. La sponsorisation de posts, c'est un truc tout nouveau, qui existe depuis très longtemps sur, tous les autres réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore trop de recul pour voir si c'est intéressant, combien il faut y consacrer. En général, la pub LinkedIn, c'est 10 € par jour minimum, par, audience. Donc on peut considérer qu'en dessous de 10 € par jour, c'est pas pertinent. C'est pas forcément, par une page entreprise, puisque si vous créez un post avec votre profil, LinkedIn va également vous proposer de le promouvoir, donc à tester, Ah, en étant très au clair sur ce que vous en attendez. ouais, toujours. Eh bien, je vous propose qu'on s'arrête là puisqu'il est 12h01. Pour tous ceux qui n'auront pas eu de réponse à leurs questions, on aura vraiment pris beaucoup de questions là, les dernières questions qui restent, on était à moins de 7 plébiscites par les participants. Donc, je pense qu'on a vraiment répondu au plus grand nombre. Pour tous ceux qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, je vous repartage encore une fois le lien vers l'enquête de satisfaction. C'est dans cette enquête que vous aurez la possibilité de nous donner vos retours, de récupérer le support de présentation qui vous sera transmis par email, je le répète, dans les 24 heures qui suivent, et surtout de demander à être recontacté par Marion pour poursuivre la discussion. Ça peut être sur LinkedIn, mais ça peut être aussi sur d'autres sujets. Marion vous a présenté tout à l'heure ces diverses activités. Je vais vous remettre le lien vers la communauté aussi des entrepreneurs pour ceux que ça intéresse de regarder un petit peu ce qu'on propose sur cette communauté d'entraide entre entrepreneurs. Et puis, ben, je vous dis un grand merci à tous d'avoir été avec nous ce matin sur cette thématique LinkedIn. Et Marion, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à tous, pour votre participation. Il y a eu beaucoup de questions, donc c'est super intéressant. Je vous mets dans le chat le lien de mon profil LinkedIn si vous voulez rester en contact, et puis je vous remercie pour votre participation. Eh ben, merci beaucoup Marion, merci à tous les participants. Je vous dis à tous, à très vite pour un prochain événement Folie Web et puis, bah, bon appétit puisque, c'est l'heure. Merci Voilà, Marion, salut à à tous. bientôt, bon appétit. Ciao.